Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir dans le détail l'assemblage d'un cadre. Ce cadre est réalisé en tube de 60 par 20 et les dimensions sont de 420 par 330. Nous voyons le plan d'ensemble du cadre et également la fiche de débit du montant et de la traverse composant ce cadre. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Les angles de coupe des montants et traverses sont des angles à 45 degrés. Une fois le débit des pièces réalisé, il nous faut maintenant faire une préparation de bord. Cette préparation de bord consiste en un meulage pour supprimer les bavures et réaliser un petit chanfrein nécessaire à la soudure. Cette première phase de travail réalisée, on va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage d'un petit cadre, il faut travailler sur une surface plane. Ici, moi, je travaille sur un fer plat de 250 mm de large par 10 mm d'épaisseur. La surface sur laquelle vous travaillez doit être absolument plane. Lorsque l'on passe à l'assemblage du cadre, il faut suivre une procédure. La procédure est la suivante. On met et on maintient les pièces en position, on pointe et ensuite on contrôle. On commence par assembler un demi-cadre et le premier point de soudure, on le fait au milieu du profilé. Et nous faisons ensuite un point aux deux extrémités du profilé. Ensuite, après pointage, on contrôle si l'angle est bien un angle à 90 degrés. On retourne son profilé et on fait 3 points de soudure sur l'autre face. On renouvelle la même opération sur les 4 côtés du cadre. Le contrôle avant soudage est la phase la plus importante de l'assemblage. Lorsque le cadre est entièrement pointé, on procède à la vérification des différentes dimensions et au contrôle de la planéité. Pour le contrôle des dimensions, on vérifie que les montants soient bien parallèles, donc on prend les 2 fois la dimension entre ces deux montants et on vérifie également que les traverses soient parallèles. Pour vérifier les angles, on mesure les diagonales. Si les deux diagonales sont identiques, notre cadre a des angles droits. Si les diagonales ont une différence trop importante, il faut rectifier avant soudage. Pour les dimensions, la tolérance est de plus ou moins 1 mm. En règle générale, c'est la tolérance que l'on admet en structure métallique. Pour contrôler la planéité du cadre, on le pose sur une surface plane que l'on appelle un marbre. Si tous les points de ce cadre touchent le marbre, c'est que votre surface est plane, donc votre cadre est plan. Si tous les points de votre cadre ne touchent pas ce marbre, c'est que votre surface est gauche et il faut, de la même façon que pour les dimensions, rectifier avant soudage. Pour éviter une déformation trop importante du cadre, il faut faire des soudures en opposition. On soude de l'extérieur vers l'intérieur du cadre en respectant l'ordre de soudage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner.